Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de podcast et je suis accompagnée de Ulysse. Salut. On va encore une fois parler de transidentité parce que du coup j'ai envie de faire des épisodes avec plusieurs personnes sur ce sujet parce que bah, c'est important d'en parler. Et aujourd'hui je voulais en parler avec toi. Voilà, donc on peut directement commencer. J'ai toujours pas de jingle, donc c'est parti. Alors bah, tu peux parler de ton expérience directement. Du coup, je vais me présenter un peu. Moi, je m'appelle Ulysse, j'ai 20 ans. Je suis une personne trans, donc je suis un mec trans. Je transitionne médicalement depuis que j'ai 16 ans. Sinon, je suis out depuis que j'ai 14 ans. Ça a été un parcours qui a été tout sauf linéaire en fait. Euh, Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a eu des périodes assez longues de réflexion et le fait de transitionner jeune, mineur même en fait, ça a été un parcours, enfin une épreuve assez difficile, que ce soit au niveau des instances médicales, mais aussi des instances sociales, parce que le parcours trans chez les jeunes sont très très mal faits. Et donc du coup, j'ai passé, disons, de mes 11 à 18 ans à me battre pour pouvoir transitionner. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, tu parles de parcours très compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais relever en particulier par rapport à ça enfin, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ta transition? En fait, ça a été relativement compliqué parce que alors j'ai fait un premier coming out quand j'étais au tout début de mes années collège. Et mais c'était pas du tout pris au sérieux parce que quand on est jeune et que on vit dans un milieu particulièrement éloigné de la ville, personne n'a de prise sur ce que c'est en fait l'identité. On connaissait pas ou on connaissait très très mal. Moi, j'avais pas beaucoup accès aux réseaux sociaux, donc je pouvais pas vraiment savoir si c'était ça ou pas. Et on m'a vite dit que c'était pas possible en fait, que je pourrais pas transitionner et que de toute façon ça n'existait pas et que les personnes trans n'existaient pas. Donc voilà. Et au final, c'est en rentrant au lycée où j'ai découvert que oui, en effet, les personnes trans existaient dans la vraie vie, pas que sur mon téléphone, et que j'avais la possibilité de le faire. Mais cette possibilité, elle s'est confrontée en fait à des parents qui n'arrivaient pas à gérer ce mal, qui n'arrivaient pas à accepter qu'il fallait que la transition arrive pour que quelque chose évolue. Euh, et aussi des instances sociales, donc particulièrement le lycée, où en soi j'ai été quand même très bien traité, mais c'était difficile de leur faire comprendre ce que c'était. Après, j'étais pas tout seul, donc voilà, on était plusieurs, on se serrait les coudes. Euh, mais aussi, comme je disais, le milieu médical. Et pour moi, le plus compliqué, ça a été le milieu médical. Parce que je me suis retrouvé rapidement à faire tous les psys de la région, à aller trouver des endocrinologues, des personnes qui seraient capables de me suivre de manière saine dans cette transition. Ce qui n'a pas été le cas, parce que je, on se confronte très vite, en tout cas, euh, quand on est jeune, à des médecins qui ne vous prennent pas trop au sérieux. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Et on m'a refusé la prise d'hormones quand j'étais mineur. On m'a refusé beaucoup de choses. J'ai eu pas mal de confrontations en fait avec des psys qui étaient assez tendus, qui me disaient que clairement ils refusaient que je transitionne parce que je leur faisais du chantage, alors que j'avais vraiment euh, passé un cap supérieur sur moi, mon problème avec la vie en général, quoi. Et, euh, et donc du coup j'ai dû partir
à Paris pour voir un médecin qui m'a pris au sérieux et qui m'a laissé transitionner le plus rapidement possible parce que c'était vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Et ça, c'était pour moi le plus compliqué. C'était malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que un parcours trans inclut, le plus dur, ça a été vraiment le médical, ouais. Ok. Et au final, tu as transitionné assez jeune et qu'est-ce que ça a impliqué pour toi? Enfin, comment tu te sens comment tu t'es senti par rapport à ça, au fait d'avoir transitionné quand même assez jeune? Est-ce que tu as eu assez aussi de représentation? Enfin, Bah, la représentation, c'est une question qui est un peu compliquée, donc je pense qu'on en reparlera de toute façon. Mais ce que ça a impliqué, ce que ça a changé, bah, en général, la transition change tout, c'est le but. Mais c'est vrai que commencer assez jeune, même très jeune, euh, bah, moi, comme j'ai dit, c'était déjà une question de vie ou de mort. Donc ça m'a sauvé la vie. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Euh, mais je vais quand même dire d'autres choses. Et en fait, ça a vraiment changé mon regard sur comment moi j'étais perçu et comment moi je me percevais. Comme c'était très tôt et quand c'est un moment, enfin, c'est un moment dans lequel on se construit, le lycée, début lycée, fin collège, c'est vraiment le moment assez tendu en fait de l'adolescence, je trouve. Et, et en fait, tout ce que j'avais englobé, tout ce que j'avais pris pour acquis de mon identité ou de ce que je devais être ou de ce que je devrais être après la transition a complètement changé une fois la transition entamée. Euh, et c'est assez fou. C'était super bien aussi parce que bah, j'étais quand même entouré d'autres personnes qui transitionnaient à peu près au même âge que moi. J'en connais quelques-uns. On était dans le, le même établissement. Et ça, on a pu le partager par exemple ensemble. Donc je dirais pas que c'est de la représentation, c'est plutôt aussi des points de vue qui se confrontent parce qu'on n'a pas la même idée tous de ce qu'est la transition et de pourquoi on l'a fait. Mais c'était agréable de savoir qu'on était ensemble et qu'on voyait les choses changer ensemble et pas que nous par rapport à nous, mais comment on était traité. Et moi, je me suis vite rendu compte que j'étais, par exemple, beaucoup plus pris au sérieux une fois ma transition entamée. Et c'est une question déjà d'être plus à l'aise avec soi-même parce qu'il y a la transition qui est entamée, mais aussi parce que les gens et les personnes autour de toi te voient devenir un homme. ouais. Et ça, c'est très particulier comme sentiment. Et du coup, bah, on repart sur les schémas sexistes et tout ça, où on prend beaucoup plus au sérieux un homme de manière générale. En fait, juste on va prendre plus au sérieux un homme et tu l'as ressenti ça. Bah oui, étrangement oui. Et peut-être de manière bah, rétroactive parce que sur le moment je le sentais moins. Mais quand j'y pense aujourd'hui, c'est vrai que euh, plus le temps avance, dans ma transition en tout cas, ou depuis ma transition, plus je sais que mon statut social est très différent de ce que j'étais. Et c'est très étrange parce que il y a certes une réminiscence de l'éducation que tu as eue, de la personne que tu étais en tant que femme, etc. Mais ça fait pas tout. Hein. Encore une fois, on ne naît pas femme, on le devient, c'est pour une raison, hein, le genre est construit. Et moi j'ai l'impression de justement avoir coupé cette construction de genre parce que j'ai transitionné d'un coup, au moment où c'est charnière et ça se construit. Et oui, du coup, il y avait vraiment une différence de traitement, une différence aussi de place, par exemple, dans les discussions, de ce que moi je pouvais dire et de ce que les autres pouvaient dire ou non. Mais en fait, c'est pas stable, c'est même hyper instable, c'est difficile parce que
on te considère comme un homme et tu peux dire certaines choses, mais quand on comprend que tu es une personne trans, tu ne peux plus dire certaines choses. Et donc tu te retrouves constamment le cul entre deux chaises. Et, euh, et c'est ouais, c'est très étrange, tu gagnes en place, enfin t'as l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'on t'en donne socialement, et en même temps t'en perds dans les choses que tu connais, avec les personnes que tu connais, et comment aussi les gens finissent par appréhender ta transidentité une fois que tu la révèles, quoi. Et c'est très spécial, c'est un peu un roller coaster social. Et tout à l'heure, on en parlait du coup avant d'enregistrer l'épisode. Et tu as parlé du fait que aujourd'hui tu ne veux pas ressembler à un homme cis, tu t'en fous. Et j'aimerais que tu approfondisses un peu plus cette réflexion. Bah, en fait, la chose qu'on se dit souvent, et c'est normal avant la transition, c'est que c'est un moment tellement difficile, et difficile à tous les niveaux, bien sûr. Tous les parcours sont différents, toutes les transitions sont différentes, les buts de transition sont différents, mais en général, on souffre quand même de cette condition, malgré tout. Et, euh, et l'idée de la transition, c'est d'atteindre un but fixe, en fait. Et moi, dans ma tête, c'était je pars d'un point A, je suis né en tant que femme cis, je vais transitionner en tant qu'homme cis. Mais jamais vraiment en tête euh, le fait de transitionner en tant que personne trans. Et ce but très prédéfini avant la transition, je trouve médicale particulièrement, même si bien sûr la transition n'a pas besoin d'être médicale, hein, mais en tout cas pour la mienne c'était le cas. Euh, bah ça justement, cette transition médicale change beaucoup de choses avec le temps. Tu te rends compte que comme ton corps change, déjà, c'est assez lent. Même si on a tendance à dire que pour les mecs trans, c'est plus rapide. C'est vrai, il y a des effets qui sont plus rapides, mais il y en a d'autres qui sont très lents. Je pense à la répartition des graisses, je pense à la musculature. Voilà. Euh, mais donc, du coup, on se voit évoluer et on se voit évoluer, mais jamais en tant que personne cis et jamais dans ce statut cis. Et certes, en tout cas pour nous, c'est gagner un privilège en transitionnant en tant qu'homme, mais en même temps, c'est pas, enfin, c'est un cadeau empoisonné, quoi. Parce que tu ne seras jamais mis sur le même pied qu'un homme cis, et de toute façon, c'est pas censé être le but. Mais souvent, tu pars de la transition en te disant que c'est le but. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé du coup par rapport à ça? Entre au début le fait de vouloir ressembler à un homme cis et devenir un homme cis, on va dire, devenir c'est horrible comme terme, mais tu as compris ce que je veux dire, et au final juste assumer pleinement ta transidentité et plus te considérer comme un homme trans tout court et pas vouloir courir après la représentation, enfin l'homme cis. Voilà. Bah, il y a déjà ce truc de se rendre compte que nos corps en général sont très différents. Et nos corps seront toujours très différents. Et c'est une super bonne nouvelle parce que tous les corps sont différents en fait. Mais il n'y a vraiment pas un axe dans lequel tu rentres parfaitement quand tu es trans. Où c'est très difficile, où c'est de la chirurgie, ou bien c'est génétique. Et, enfin, ça dépend beaucoup de la personne, mais c'est tout le schéma mental que tu te crées de la personne cis ou d'un homme, de ce qu'il est, souvent il est très caricatural parce que c'est ce que tu perçois des hommes comme ça en général, alors que c'est même pas une vérité pour les hommes cis. Et c'est aussi changer un regard sur du coup ce que sont les hommes cis, ce que sont les femmes cis et ce que sont les personnes en général, et se déstructurer, enfin enlever ce cadre mental. C'est très bizarre à dire, mais la transition, l'avancement dans la transition, t'enlève tout ce voile mental que tu as sur les gens et de la manière dont tu les perçois en général dans la vie de tous les jours aussi. Et donc forcément, essayer de s'inscrire dans une case, c'est beaucoup plus compliqué qu'autre chose, parce que tu te rends compte que c'est juste pas réel. Et là, dire que le genre est une construction sociale, ça a un vrai sens. C'est pas de la théorie qu'on applique parce qu'on l'apprend,
Parce que c'est un acquis, c'est quelque chose que... C'est une théorie qu'on a acquis entre nous, qu'on arrive à s'échanger, qu'on arrive à rendre intelligible, mais le vivre pour de vrai, c'est très bizarre comme expérience. Se rendre compte que bah oui en fait enfin j'ai un corps étrange, j'ai une transition, enfin parce que j'ai un corps étrange parce que je transitionne, ce qui est pas négatif hein. Mais en fait je me rends compte que j'arriverai jamais à ressembler à un mec cis parce que déjà je suis pas lui. Et en plus lui non plus il ne rentre pas dans ces cases et c'est juste des constructions que je me suis fait. bah bah ça va mieux et ça sert à rien d'essayer de se cadrer dans dans une identité particulière à mon sens, ou essayer d'atteindre un but d'une identité qui justement n'existe même pas. Et du coup, rien à voir avec ce qu'on est en train de dire là, littéralement. Mais tu parles, pardon, du, euh, du fait que tu as transitionné assez tôt et tout. Par rapport à ta famille, elle-même, moi je suis pas au courant en vrai. Ça se passe, enfin, ça s'est passé comment? Bah, j'allais dire super bien. Bah, ça s'est passé déjà, donc c'est une bonne nouvelle. Bah, ça a été hyper étrange en fait, parce que euh, la première fois que j'ai fait un coming out, ça n'était pas du tout pris au sérieux, c'était juste des lubies d'enfant. Euh, donc déjà ça c'est un problème. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait la deuxième fois, ma transition s'est juxtaposée à la transition de ma grande sœur. Parce que j'ai une grande sœur de 4 ans de plus que moi qui est une femme trans. Et on a fait nos coming out en même temps, quasiment en même temps. Euh, Elle un tout petit peu avant, c'est ça qui m'a redonné le courage aussi de refaire un coming out. Et, euh, et donc du coup, d'un côté, j'ai littéralement une sœur qui vit la même chose que moi dans ma famille. Et c'est hyper agréable parce que on change ensemble, on transitionne ensemble, on s'éduque ensemble. Euh, mais d'un autre côté, il y a aussi des parents qui vivent ça d'un coup et qui savent pas où se mettre parce que ma sœur elle était majeure en l'occurrence, moi non. Et donc elle a pu transitionner librement, moi non, je devais avoir l'accord de mes parents derrière. Et moi je pense que j'ai été beaucoup plus difficile avec eux parce que c'était invivable pour moi d'être mégenré et d'être perçu comme une personne que j'étais pas. Et donc du coup ils ont eu beaucoup de mal, en tout cas vis-à-vis de moi, ou surtout de mon comportement vis-à-vis de ça. Euh, mais en général, ça va. J'ai quand même la chance de dire que j'ai des parents qui ont été présents, même si ça a été tumultueux, ils ont quand même été présents. Ils se sont beaucoup éduqués avec nous. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est parfait, quoi. Et d'ailleurs, c'est hyper agréable à voir parce que pour nous, c'est la vie de tous les jours, mais c'est vrai que quand j'en reparle avec des amis qui, pour eux, c'est plus compliqué ou qui sont en début de transition, on a l'impression que les parents, ça change jamais, que la famille, elle comprendra jamais, que attention, il faut pas le dire à mamie parce qu'elle est fragile, comme si elle avait pas vécu la guerre, tu sais. Alors qu'en fait, tout le monde est capable de s'éduquer sur ces sujets-là. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas toi, c'est pas eux qui les vivent directement. Il y a aussi d'autres personnes qui comprendront jamais et qui accepteront jamais et c'est hyper malheureux. Mais la vérité, c'est que ça demande beaucoup de patience de la part de tout le monde en fait. Ouais. Et tu vois, je parlais, parce que tu parles du fait d'éduquer les personnes par rapport à ça aussi, tu vois, il y a une part où tu es obligé en tant que personne trans d'éduquer autour de toi, parce que les gens ne sont pas assez éveillés par rapport à ça. Et quelle est pour toi la bonne manière
d'éduquer les gens parce que par exemple tu vas avoir ceux qui vont te reprendre par exemple je me rappelle une fois enfin c'était au tout début moi je viens du Maroc et tout donc je j'ai pas été éduquée à ça tu vois donc vraiment c'était pas du tout familier pour moi et j'avais mégenré une personne sans faire exprès parce que je ne savais pas et la personne me reprenait juste en disant elle et moi je ne comprenais pas tu vois genre et tu vois c'était ce côté hyper poignant dans l'éducation où genre on te enfin c'est on te fout la honte tu vois pour te Mhm. faire comprendre et toi est-ce que tu penses que c'est une bonne manière ou est-ce que tu penses que c'est il y a d'autres manières d'éduquer parce que du coup dans tous les cas tu es obligé en fait d'éduquer autour de toi mais comment tu le fais toi de ton côté. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une bonne manière d'éduquer dans les règles de l'art, mais en fait ça dépendra de la personne qu'on a en face. En fait, si toi tu es sensibilisé par rapport à une interaction que tu as eue avec quelqu'un où on te met genre, etc., forcément, euh, ta sensibilité va faire que tu vas répondre d'une certaine manière, mais en face, tu dois aussi t'adapter à ce que la personne perçoit et ce que la personne comprend et jusqu'où elle comprend la chose. Mm. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de bonne manière d'éduquer à part savoir établir une communication saine, savoir aller jusqu'aux limites de ce que tu peux dire en fait. Je pense qu'il n'y a pas de conneries non plus à dire, hein. C'est un sujet qui est très vaste et hyper complexe, donc il y a plein de manières d'en parler. Et encore une fois, ça dépendra de la sensibilité de la personne. Après, moi, honnêtement, dans des moments comme ça, je préfère juste dire excuse-moi, moi c'est il, Ouais. mes pronoms c'est il, et c'est pas grave si tu comprends pas et que tu me vois pas comme ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on me genre dans la vie de tous les jours, et c'est difficile de l'entendre. Mais là, par exemple, cette personne-là, quand j'en ai parlé, enfin, quand j'en ai parlé aussi à d'autres personnes trans, la plupart des réponses, c'était, en fait, faut les choquer, tu vois, genre, faut les choquer, et genre, en vrai, je comprends, et pour moi, juste, enfin, on est arrivé à un point où, en Big 2025 bientôt, genre, c'est plus à la personne trans d'éduquer parce que elle vit déjà assez de enfin c'est déjà assez compliqué tu vois pour juste dans la société de vivre correctement en étant trans tu vois mais à côté de ça le fait de devoir éduquer derrière enfin je sais pas genre c'est pas Oui, tu vois toi c'est tu pas prends le temps agréable. d'être là oui on me genre machin non 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 tu vois alors que est-ce que la bonne manière ce serait pas juste de un peu humilier enfin pas humilier mais t'as capté enfin gêner en fait la personne. Ça dépend encore une fois, mais moi je pense que c'est pas une manière de faire, enfin ça dépend encore une fois de la personne que tu as en face de toi. Je sais qu'il y a des gens qui vont très très mal le prendre et qui feront même pas l'effort et qui Mm, vont continuer, enfin parce que il faut pas partir du principe que tout le monde est méchant, c'est pas vrai. Et il faut pas non plus partir du principe que tout le monde est bête, parce que c'est pas vrai non plus. Les gens, quand tu leur expliques simplement ce qu'est la transidentité, ils comprennent et ils acceptent. mm, La vérité, c'est que tout le monde ne nous veut pas la peau, même si on en a bien l'impression en ce moment. La plupart des personnes qui ne savent pas et qui ne font pas exprès ne sont juste, encore une fois, pas alarmées sur ce genre de choses, et c'est normal, malheureusement. J'ai envie de dire normal qu'en 2025, il y a encore beaucoup de gens qui ne soient pas au courant, mm, mais ils sont au courant à travers certaines choses, certains réseaux. Parfois, c'est des médias qui en parlent très mal. Parfois, c'est des gens qui en parlent très mal. Et il n'y a pas, encore une fois, une bonne manière d'éduquer. Il y a des grandes lignes à avoir. Et oui, je suis d'accord, il y a des gens, il faut vraiment les choquer. Mais vraiment les choquer. Mais la plupart du temps, moi, je pars du principe que de toute façon, j'ai transitionné. Ma vie est un coming out géant. mm, Il n'y a pas un jour où je fais pas mon coming out. ouais, Parce que, en fait, tu peux pas ne pas le faire. mm, Avoir du passing, être stealth, en soi, moi je le vis dans la vie de tous les jours aussi, mais c'est vrai que dans mes relations proches, je vais finir par le faire, le coming out. mm, Ça me semble, c'est moi aussi, en fait. Et c'est pas que moi, mais c'est une partie de ce que je suis aussi, ça comprend beaucoup de choses de ce que je suis. Et donc, par le fait de devoir faire des coming out en boucle, c'est aussi devoir éduquer en boucle. C'est pas aussi qu'une éducation par rapport aux autres, parce que moi, enfin, j'aime bien dire éducation, mais je trouve ça très paternaliste en vrai, hein.
Mais c'est aussi une éducation envers soi-même. C'est aussi se rappeler que la transidentité, ça comprend ça, 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 ce que je vis, mais aussi ma relation sociale avec les autres. C'est une identité. Une identité, elle est fixée dans le monde social. Elle est attachée à toi, et encore plus à ton corps, en tout cas avec la transidentité, etc. Mais tu es constamment mouvant dans un ordre social, et c'est ça qui crée ton identité, et c'est pour ça que éduquer, c'est aussi s'éduquer soi-même. Et prendre le temps de refaire des coming out, prendre le temps de réexpliquer les choses, ou de juste poser ses conditions. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de la personne en face, mais c'est faisable, et c'est faisable tout le temps. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à une personne qui se cherche encore dans son identité ou... Enfin, je te repose la même question qu'à Charlie, mais je trouve que c'est intéressant de voir un peu ton point de vue sur ça. Quel conseil tu aurais à donner? Qu'est-ce que... Comme conseil à donner, de s'écouter soi. De s'écouter soi avant tout, d'en parler avec les autres, mais de décider soi-même. Parce que, certes, on a le temps, certes, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'est notre vie à nous qui est en jeu. Et c'est à nous de décider pour nous. Le premier pas pour moi de la transidentité, c'est de décider qui je suis, même si c'est pas un choix, c'est quand même une décision en fait. C'est la transidentité, c'est se couper de quelque chose, c'est revivre, renaître littéralement, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est tellement inhérent à soi que ça doit être avec soi-même et peu importe si on te dit non mais t'as le temps de réfléchir, t'es sûr, non mais pas besoin de transitionner médicalement, réfléchis. Si toi tu en as besoin, si toi tu as besoin de ne pas transitionner médicalement, si fais ce que tu veux parce que de toute façon la transition c'est ce que tu veux en faire. Hmm. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et le reste, tu vois avec le temps. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses à dire, d'autres sujets que tu aimerais aborder? Parce que je trouve que c'est quand même un beau mot de fin, ce que tu viens de dire. Mais si tu veux aborder d'autres choses, n'hésite pas, c'est ton moment. Bah non, en vrai, je pense que en parler pendant des heures, j'en serais capable, mais faut bien qu'un podcast se finisse à un moment. Donc ce sera mon mot de fin. Ok, bah, en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage, merci d'avoir pris le temps et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.